Bonjour chez vous, j'espère que vous allez bien. Vous êtes au podcast The Truth, non, The Truth, concept qu'on a créé avec mon frère Karl Kanda et moi, votre humble serviteur Serge. Vous avez fait beaucoup de remarques sur regarder la caméra, comme ça on s'adresse directement, voilà, c'est ce qu'on fait. Aujourd'hui, je suis seul, je ne suis pas avec mon frère Karl. Après un long moment de pause, on avait beaucoup de choses à régler dans nos vies personnelles. Alors on s'était décidé de faire une petite pause, mais là on est revenu. Merci, on a vu vos messages, on a vu votre demande. Nous sommes là. Alors, aujourd'hui j'ai un invité de marque, notre expert. De marque. Je vais la laisser se présenter et puis on va entrer dans les vifs du sujet. Ouais. Alors, je souhaite quand même rectifier, c'est pas de marque. Si, très grande marque quand même. Ni espère. Donc, vas-y, présente-toi, dis-nous qui tu es, comment tu t'appelles, qu'est-ce que tu fais dans la vie. Alors, ok, Rebecca Tamboué, je suis statisticienne de formation et je suis également chantre dans la logique. Mutabalogique et BLT. Donc, les gens pensent que, bon, c'est vrai quand même que quand on voit une femme qui a fait les mathématiques, généralement, ça donne une connotation logique et BLT. Mais bon, moi, logique pesa, bon, on a vu, il faut aux arrêts la logique, hein. C'est important. Donc. Ok, là, elle a essayé de faire ça, son humble personne. Rebecca, c'est une très très bonne amie à nous, à moi, à ma femme, c'est la marraine de mon premier fils. Et c'est quelqu'un avec qui on passe des très bons moments de discussion intelligente. C'est pour ça que quand elle est arrivée à Kinshasa, j'ai tout fait pour qu'on puisse être sur ce podcast et pour qu'on discute sur des bons sujets comme on a l'habitude de le faire. Alors Rebecca, je me rappelle une fois, j'étais en train de, je ne vais pas dire prêcher, mais j'exhortais. Et alors je ne me rappelle plus très bien de la thématique que je développais, mais je me rappelle de la fin. Ouais. Je me rappelle que je parlais du regard qu'avaient les gens sur nous et l'impact que ça avait. Je me rappelle que j'étais en train de discuter, je tournais autour de la question du chantre, tu vois, parce que généralement le chantre est trop vu. Ouais. Tu vois, c'est après, généralement dans une église, après le pasteur, celui qu'on voit le plus, c'est le chantre. Exactement. Si ce n'est pas le worship leader, c'est les gens qui sont... Le fait seulement que vous êtes devant vous regarde. Alors, j'essayais de développer les avantages, les désavantages que c'est le regard, l'œil a sur notre personne. Est-ce que ça peut représenter? Alors, aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse essayer de tourner sur ce sujet-là. Okay. Qu'est-ce que tu penses que l'œil des gens et vraiment les réactions des gens, les critiques positives, négatives sur nous a comme impact, positif et négatif? Comment tu appréhendes un peu ce truc-là? J'aime beaucoup le sujet parce que moi, personnellement, je dirais que le regard des autres, parce que pour parler de ça, je préfère me prendre moi-même en exemple. Okay. Après, je ne veux pas commencer à raconter ma vie ici, mais du moins, moi, le regard des autres dans ma vie personnellement a eu un impact, je dirais même quand j'étais beaucoup plus jeune, a eu un impact un peu négatif parce que il y a eu trop de remises en question et ça a créé en moi un manque de confiance en ma personne parce qu'on cherche tout le temps à vouloir s'affirmer, à vouloir ressembler aux autres, à faire tout comme les autres, à plaire aux autres, de telle enceinte qu'on ne sait plus savoir réellement prendre des décisions qui doivent impacter positivement nos vies de façon personnelle.
mais on cherche plutôt à avoir l'approbation des autres par rapport aux décisions peut-être que nous devons prendre, comment nous marchons, est-ce que la façon que je fais les choses, qu'est-ce que les autres vont dire de ça. On n'a pas cette liberté-là de pouvoir réellement vivre notre vie et de pouvoir réellement vivre notre vie, de nous épanouir dans la société, tout comme dans le milieu chrétien, parce qu'il y a cette peur-là du jugement, de se dire que non, si je fais telle action, je pose tel acte, parce que la société nous met dans cette conformité-là, justement, il y a une certaine norme des choses qu'il faudrait faire, il faut respecter. Et après, c'est des frustrations qui se créent en nous. Mais on refuse, on balaye un peu ça, on s'est dit, on prend sur nous, mais on s'est dit non, bon, na kosale loko boete, pour naza na besoin peut-être que ceux qui na sali boba au monde peut-être na komi loko là, généralement et surtout au Congo, parce qu'on a cet esprit trop critique et généralement on porte des critiques beaucoup plus sur l'aspect négatif que positif. Exact. Et il n'y a pas ce soutien-là également qui fait que, voilà quoi. Donc, en fait, je trouve aussi que ce sujet est très... est vraiment dans la société actuelle, surtout dans l'environnement dans lequel on vit. Je trouve vraiment que c'est grave. Pourquoi ? Parce que ça touche directement à l'identité de l'humain. Tu vois ? Quand tu es voué à tout vent, parce que Mikolo, il faut Solati Kangadadite. Oh, j'ai subi cette pression à un moment donné. Solati Kangadadite, dans comité, ou danger. Il faut moi Kangadadi. Il faut moi Kangadadi. Je trouve ça bizarre. Mais non, moi j'aime pas. Comment je fais? Tu vas te retrouver dedans. Pourquoi? Parce que tu veux entrer dans le vibe. Tu veux entrer, tu veux être cool. Et tu perds un peu de toi dans le process. Donc, parce que tu fais des efforts à plaire à la société, à faire comme la société a dit, tu perds ta propre personne. Tu n'es plus vraiment toi parce que tu veux te conformer. Je me rappelle que à un moment donné, c'était devenu un autre souci. C'était maintenant devenu le souci de la recherche de ce sentiment-là que ça fait quand, par exemple, on te dit « Ah, oyembi bien » ou bien tu es bien habillé, ou bien... Au fait... Ah, eloko sali. Ah, ya yo beti borana. Et puis, jour olinga ina oyemba bongote. Olinga po oyemba bongote. Ah, non, tu as bien fait, tout ça. Ça te fait un bien, là. Et si tu ne fais pas attention, tu risques de rester dans ce bien-là et tu perds quelque chose de peut-être mieux que tu devais faire. Tu vois? Alors, c'est là que moi, personnellement, j'ai commencé à voir le danger dans les regards des autres. Tu vois? Et c'est à ce moment-là, maintenant, que quand j'ai détecté qu'il y avait un danger, c'était comme si je commençais maintenant à comprendre que parce que ce que les gens me disent affecte émotionnellement ma personne, je dois filtrer. Pourquoi? Parce que ça peut en même temps me faire du bien, en même temps ça peut me faire du mal. Et si je m'intéresse à ça, soit je vais déclasser certaines personnes de ma vie, ou soit je vais attirer d'autres personnes dans ma vie, et ça aussi c'est un danger. Parce que c'est pas parce que celui qui t'a dit que tu as mal fait, c'est pas parce qu'il a dit que tu as mal fait que tu es mauvais. Peut-être que c'est lui qui est bon, il veut t'aider à t'améliorer. Tu vois, il y a aussi ça. Bon, après, toujours trouver l'équilibre. Exactement. Donc, je crois que c'est vraiment un sujet qu'on devrait plus développer, surtout dans les jeunes. Parce que beaucoup de gens perdent leur identité. Et tu sais, perdre l'identité, c'est perdre ta vie. Cette histoire de perdre l'identité, c'est vraiment perdre sa vie. Et surtout quand on est enfant de Dieu, parce que notre identité, on l'a définie... en Christ. Donc, et quand on en arrive au point de la perdre, ça veut dire que c'est fini, quoi. C'est vraiment fini pour nous. C'est comme il y a pas longtemps. Je crois même on en a partagé où j'ai dit, c'est vrai qu'il y a des moments d'obscurité qui peut
que tout le monde, nous passons par des moments très obscurs dans la vie. Ça arrive. Et après, on se dit qu'on veut lâcher prise, mais parfois, on ne sait pas. Ou bien, on se pose la question de savoir, quand on fait face à tel problème ou quand on fait face à une difficulté dans laquelle on se retrouve, qui peut nous enfoncer et vraiment nous mettre à terre, mais on trouve, ou bien qu'on a besoin des amis, ou on a besoin des gens qui sont tout autour de nous, vers qui nous pouvons aller pour nous confier. Mais on remarquerait que il y a très peu de personnes vers qui nous pouvons réellement nous confier sans qu'ils portent des jugements à notre endroit, qu'ils nous comprennent avec facilité ou qu'ils se mettent à notre place. Par exemple, pour se dire, et si j'étais à la place de cette personne, comment j'aurais réagi? Parce qu'après, il n'y a personne qui est parfait. On est des humains et Dieu sait que nous sommes appelés à commettre des erreurs. Exact. Alors, on ne sait pas vivre où on se dit, j'ai pas le droit de vivre tout en faisant des erreurs. Pourtant, on peut, il arrive. L'erreur il faut même est humaine. Est humaine, exactement. Donc, et moi, je me dirais même que parfois, on a aussi le droit de pouvoir faire des erreurs. Bien sûr. Mais au fait, l'erreur, c'est la plus petite unité de la réussite. Voilà. On commence par l'erreur et l'erreur nous aide à découvrir justement ce qui a été mal fait pour mieux faire. Voilà. L'erreur, c'est une bonne chose. Par exemple, toujours été mal vu, mais j'ai jamais compris. Donc, comme toi et moi, on est là. Becky, généralement, ou Rebecca, généralement, elle a cette façon, comme le bac, il n'est pas logique. Mais logique en soi, ça ne veut pas dire que Becky peut se retrouver dans la situation Mokoboé. Elle est là, elle est vraiment à terre. Tout ce dont elle a besoin, c'est juste qu'on lui tienne la main, pas qu'on lui dise non, il ne fallait pas au salabo et pas au bisoba congolais. On a un peu cette culture-là de pouvoir toujours porter des jugements, des critiques, mais on a du mal réellement à pouvoir prendre le temps de pouvoir nous mettre à la place de l'autre et de comprendre ce qu'il vit. Et tout ça là, a un impact très négatif dans l'autre. Alors on se dit, bon, finalement, tout ça, qu'on vive notre vie tout en étant à l'écart. Et si on est à l'écart aussi, l'ennemi peut profiter. Si on est à l'écart, ça peut aussi avoir, ça sera aussi néfaste pour nous-mêmes. Pour notre équilibre émotionnel. Alors maintenant, qu'on fasse quoi? Tout ça la nini. Et le pasteur Marcelo, qui a dit dernièrement ici... J'ai bugué. Il a bugué. Finalement, parce qu'on comprend qu'on fasse quoi? Qu'on nous dise quelle est la bonne façon de pouvoir marcher, on ne sait pas. Bon. À ce moment du podcast, je viens, en fait, mon esprit vient de s'ouvrir à beaucoup de possibilités de notre discussion. Maintenant, j'ai peur, on risque de faire 3 heures. de ce que tu dis, là maintenant, j'ai deux grandes avenues. La première avenue, c'est l'avenue de celui qui reçoit les je veux pas dire critiques, mais les feedbacks des yeux des autres, parce que j'aimerais appeler ça comme ça, les yeux des autres. Et il y a aussi le chemin de comment on devrait donner nos avis par rapport à l'autre. Tu vois, donc la partie de celui qui reçoit et la partie de celui qui donne la remarque, on va dire la critique ou bien son avis. Parce que je pense ceci. Je pense que, par exemple, comme tu as parlé au début de quand tu étais enfant, tu as reçu des paroles et des trucs. Alors, ma question, c'est, en étant enfant, est-ce qu'il y a des filtres à mettre quand tu parles à un enfant? Ou bien, parce qu'au fait, à un enfant, il faut lui, on ne va pas dire former, mais il faut le cadrer, parce que l'enfant ne connaît pas tout. Il faut le cadrer pour l'aider à grandir et atteindre sa maturité.
Et celui qui le fait doit avoir une certaine sagesse et une certaine pédagogie pour le faire. Et aussi, je pense que tu devrais savoir connaître à la limite la personne à qui tu t'adresses. Maintenant, il y a les yeux et les yeux. Je ne sais pas si je vais comprendre. Il y a les yeux et les yeux. Il y a les yeux de quelqu'un qui veut te faire devenir ou bien qui veut te faire accepter forcément ce que lui croit. Et il y a aussi les yeux de quelqu'un qui a plus d'expérience que toi dans la vie et il aimerait juste te partager ce que lui a déjà vécu pour que tu puisses aussi évoluer peut-être comme lui. Tu vois? Je crois qu'il y a ces deux personnes qu'il faut qu'on arrive à dissocier. Parce que n'est pas prendre... parce que si on n'arrive pas à filtrer ce qui vient aussi de l'extérieur, ça devient aussi un autre problème. Exactement. Tu vois, non? Ça devient aussi un autre problème. Donc, quand on reçoit des yeux extérieurs, de notre part, nous devons être matures et assez sages pour détecter le bien du mal. Je ne sais pas si tu comprends. Par exemple, dans mon cas, quand je suis en train de dire au début, les yeux des autres ont failli me perdre. C'était dans quel sens? Dans le sens où j'étais maintenant à la quête des... À un moment donné, j'étais entré dans une période de quête de compliments. Tu vois? Tu postes sur Facebook, quand tu as 54 likes, tu n'es pas content. You look at yourself. Tu te regardes. OK. La photo ici, c'était quand même bien travaillé. Attends. Pourquoi 51 seulement. Ils n'ont pas vu comment j'ai 5000 friends. Non, mais 5000 friends, ouais, regarde seulement 51 qui a aimé. Tu vois? Et puis, tu as 11 comments. Et puis, les 11 comments, là, ce sont tes gars. Habitué. Yeah. Tu vois un peu? Alors, ça crée en toi une sorte de frustration. Alors, ce que tu fais, c'est que tu postes une autre photo. Quand tu postes l'autre photo que ça marche, tu commences maintenant à chercher quel est l'algorithme qui a... Au quotidien, l'algorithme, quel est l'algorithme qui a fait que photo oyo, batu ba commenter mingi, photo mususu, batu ma commenter te. C'est là qu'intervient ce que je pense qui est le mauvais côté des yeux. Parce que ça t'a fait atteindre un niveau où tu es devenu addict au sentiment que ça te donne. Je ne sais pas si tu me comprends. Oui. Mais il y a d'autres personnes, il y a d'autres yeux dans ma vie et d'autres avis d'autres personnes qui, quand ça a été partagé, j'ai compris les choses différemment. Je donne par exemple l'exemple de mon frère Karl, l'homme de Dieu, le pasteur. Il y a des fois, on a passé des nuits entières à discuter sur des sujets dont je n'étais pas forcément d'accord avec lui, mais qu'il a réussi à me convaincre par ses arguments et qui a changé ma vie. Tu vois? Aujourd'hui, je vois les choses différemment, tout simplement parce que son œil à lui m'a aidé. Je ne sais pas si tu me comprends. Non, donc, je pense qu'il y a une grande part dans celui qui reçoit, la vie des yeux. Oui, certes, il y a une grande part, ça, on ne le refuse pas. Après, au finish, ce que l'autre peut t'apporter comme conseil ou réconfort, c'est toi qui décides de comment tu reçois. Comment tu reçois. Est-ce que j'accepte ou est-ce que je n'accepte pas? Mais maintenant, est-ce que tu acceptes parce que l'autre l'a dit ou est-ce que tu acceptes ou est-ce que tu n'acceptes pas parce que tu n'es pas convaincu ou tu n'approuves pas, par exemple, la pensée? Peu importe, même si la personne peut avoir raison ou que tu estimes que, c'est qu'il dit, oui, ça entre dans la norme. Il y a des gens, ça a marché pour toi, mais ça n'a pas marché pour moi. Ça marche dans la norme. C'est normal que dans la société, par exemple, on trouve que c'est qu'il dit et ça correct. Mais est-ce que qui correct, correspond forcément à ce
À ceux qui... à C'est ta personne. à ma personne ou bien à mes attentes. Parce que moi, je me rappelle à l'époque que j'étais une personne très timide. Aujourd'hui, d'ailleurs, même quand je vous dis que j'ai été timide, vous avez du mal. On ne croit pas, on ne croit pas. Vous avez vraiment du mal à croire, mais c'est une phase de ma vie où j'avais du mal à pouvoir m'exprimer parce que j'avais l'habitude de tout intérioriser, de prendre sur moi, dû aux situations dans lesquelles j'étais en train de traverser pendant ces périodes-là. Maintenant, j'avais même mon grand frère Paul Tamboué, qui avait souvent l'habitude. Bon, on ne va rien dire sur lui, on va rien dire sur lui. Parce que quand on s'asseyait par exemple avec les autres, moi j'avais du mal à parler. J'avais vraiment du mal à pouvoir m'exprimer. C'est pas que j'avais pas à dire, mais c'est juste que je ne trouvais pas l'importance de pouvoir parler. Alors lui, en grand frère protecteur, il me dit, faut dire quelque chose. Exprime-toi, apprends à t'ouvrir au monde, apprends. Et c'est pas que c'était négatif, c'est qu'il était en train de me dire. Et c'est aussi parmi les choses qui m'ont aidé. Et je crois que même aujourd'hui, lui-même, il s'étonne quand il me voit aujourd'hui en train de parler. Je crois que je parle beaucoup plus. Donc, je peux te confesser. Il a été je crois qu'il est très surpris et en même temps très content aussi de voir la femme que je suis maintenant. Et je sais aujourd'hui parler librement de ce que je pense. Mais voilà quoi, mais c'était des moments où j'avais vraiment du mal. Et j'avais pas forcément aussi besoin de pouvoir, c'était pas la solution, le fait de parler qui était la solution aux problèmes ou aux circonstances dans lesquelles je pouvais passer. Être ensemble avec les amis, chacun pouvait donner son point de vue, mais moi je ne donnais pas mon point de vue. Mais est-ce que c'est ça forcément le fait de ne pas donner mon point de vue qui pouvait définir la personne que j'étais à l'époque? Ça n'avait rien à voir. C'était juste que bon, pour moi à cet instant-là, je me disais par rapport à ma pensée d'enfant, je me disais c'est pas nécessaire. Est-ce que je suis obligée de parler ou de répondre ou de dire ou de commenter comme les autres le font? S'ils se sentent à l'aise, ils se sentent à l'aise. Après, je me suis dit, trouvons quand même aussi une solution, parce qu'après, c'est pas faux. D'où, comme tu es en train de dire, il faut toujours savoir trouver l'équilibre dans le filtre, le bon filtre. Comment nous pouvons percevoir ce que l'autre peut nous apporter. Et ça peut être positif, tout comme ça peut être négatif. Négatif dans le sens où peut-être tu veux entamer peut-être un projet important, tu veux décider tu veux prendre une décision importante dans ta vie. Tu veux prendre une décision importante dans ta vie. Moi, je me rappelle pour comme à un moment, j'écris dans Komaka parce que j'aime ça, c'est vraiment quelque chose, c'est inné, c'est un don que le Seigneur m'a donné. Mais quand je pouvais le partager avec certaines personnes, et tout ça, ça ne paye pas. Mais qu'est-ce qui paye? Est-ce que c'est parce qu'aujourd'hui je suis statisticienne, j'ai fait des statistiques, c'est ça qui paye? Rien à voir. La statistique, c'est quelque chose que j'ai fait comme formation. Mais l'écriture, j'ai pas eu besoin de suivre une formation pour ça, parce que c'est quelque chose que j'ai eu, c'est naturel. Je le fais sans trop de réflexion, sans trop de forcing, ça vient parce que c'est comme ça. Mais maintenant, si je le fais, est-ce que je le fais parce que j'ai envie d'être connue? Est-ce que je le fais parce que non, je veux que qu'on m'accepte dans la société? Non, pas forcément, mais je le fais parce que tout d'abord, parce que j'aime ça. Et les autres ne peuvent pas forcément comprendre le pourquoi tu puisses aimer. Comment tu vas aimer le fait d'écrire? Le fait de lire, par exemple. Comment tu vas aimer ça? Mais maintenant, esprit, car au esprit congolais, au moni, il y a un misusu, découragé. Vie à côté.
Viens, La Coco. vie, c'est là. La vie, c'est Toi, là. tu dors. Toi, tu dors. Et quand tu finis même par décider de suivre là où on te dit, non, là où il y a la vie, Non, là, et tu vas que tu sombrer. pars même Tu vas là-bas, tu te rends compte que non, il n'y avait pas la En vrai, vie, c'était pas la vie, c'était seulement- distraction, et tu as perdu le temps pour rien. Exact. Exact. Ah, ok. Je crois que nous devons, étant que jeunes, étant que bons Quinois et bons êtres humains, il faut qu'on puisse arriver à se connaître. L'humain doit se connaître. Tu dois savoir qui tu es. Parce que le succès dans nos vies sera toujours fonction de qui on est et pourquoi nous sommes sur Terre. Exactement. C'est quand tu fais la chose pour laquelle Dieu t'a envoyé sur Terre que tu as le succès. C'est pas parce que tout le monde chante que toi aussi tu deviendras star comme Dena Moine. Non. Non. Toi, peut-être que tu as été créé pour former une autre Dena Moine qui viendra après. Alors, il faut arriver à comprendre et accepter ça. Mais si tu as beaucoup de talents, tu peux les exploiter. Les talents, ça s'exploite. Mais la raison de vivre, c'est ça qui te donnera le succès. C'est ça qui te donnera même la bénédiction de Dieu. C'est pour ça que quand j'ai dit au départ que quand tu as un être humain qui est facilement... le vent de gauche vient, il part. Le droite vient, il part. C'est très dangereux pour un être humain, surtout pour un homme, pour une femme aussi. C'est très dangereux parce que tu seras toujours voué à plaire aux autres. Et c'est très, très, très dangereux pour l'histoire d'un homme. Je pense vraiment que nous devons travailler sur nous-mêmes. Et travailler sur nous-mêmes demande de la patience, ça demande de la connaissance, ça demande l'acceptation de qui nous sommes. Il faut que tu puisses tomber pour te relever. Il faut que tu puisses prendre... Et d'ailleurs, même quand tu atteins ce genre de maturité, tu sais savoir quoi prendre, avec qui t'attacher, qui visiter, à qui demander conseil, à qui prêter ton oreille, parce que tu sais comment et qui et où Dieu veut t'emmener. Tu vois un peu? Alors, avec cette idée dans la tête, tu sauras exactement dans quel entourage te retrouver. Et c'est vraiment ça, je pense, c'est vraiment ça que moi je peux dire pour conclure. C'est vraiment pour dire que nous sommes et nous devons absolument être à la quête de savoir qui nous sommes. Et dès que nous trouvons ça, nous avons le succès qu'on cherche là. Le succès là qu'on voit que les autres ont là, nous l'avons. Ouais, le succès qu'on voit que les autres ont là, que nous voulons avoir, mais après, c'est pas tout le monde qui veut aussi ce succès-là. Bien sûr. Non, mais tu sais, ce succès-là, c'est pas un succès seulement des gens, de popularité. Mais pour enchérir quand même, par rapport à ce que tu viens de dire, et je pense aussi c'est important d'apprendre à vivre sa vie, en fait. C'est vraiment très important d'apprendre à vivre sa vie, d'accepter de faire des erreurs, d'accepter de pouvoir également se pardonner même quand on a commis ces erreurs-là et de ne pas rester sur place, peu importe les jugements que les autres peuvent porter sur toi. Parce qu'après, la journée passe et quand on est à la fin de la journée, ta vie t'appartient. Exact. Et ça appartient à Dieu. Et tu auras des comptes, c'est à Dieu que tu auras des comptes à rendre. C'est vrai qu'on vit dans la société, on doit être aussi des exemples pour la société dans laquelle nous vivons, parce que nous avons des amis, nous avons également des petits qui sont derrière nous et qui ont également besoin de repères. Mais au-delà de ça, on doit apprendre à également vivre notre vie au-delà des jugements, au-delà des préjugés, parce que ça ne manquera pas. Ça ne manquera pas. Et peu importe, même si, comme il n'y a pas longtemps, je partageais avec une amie proche à moi, Nathalie. Oh, alors, Salah, on te salue, Salah, on te salue. Alors, dans notre discussion, j'étais en train de lui dire, écoute, maman, on doit vivre.
On doit vivre. On a l'impression d'être comprimé. C'est comme si on nous presse, comme on est en train de presser un jus qu'au finish. On ne sait plus vivre notre vie au point où, quand on ne sait plus vivre notre vie, c'est là qu'on tombe également dans le fait qu'on ne sait plus qui on est. Parce que c'est important aussi, comme tu as eu à souligner, que... c'était encore... Tu as dit beaucoup de choses. Tu as dit... Mais je vois là où tu es. Je vois exactement tu as dit beaucoup de choses, mais tu as également fait référence de connaître qui on est. Exact. Voilà. Et quand on ne sait pas vivre, quand on ne se connaît pas, on a aussi du mal à pouvoir vivre notre vie. Parce qu'on a peur de ce que les autres peuvent dire. Et pas seulement de ce que les autres peuvent dire, mais de ce qu'également les parents, la famille, les oncles, tout ce monde-là peuvent dire. Alors, non, voilà. Écoutez, les amis, soyez sages. Soyons sages dans cette route. Elle n'est pas facile. C'était l'épisode 7 où on était avec l'experte. Non, pas l'experte, non. Je ne suis même pas experte en quoi que ce soit. Hein. Je suis seulement Rebecca, c'est tout. D'accord. Et je suis en train de faire l'effort, moi, de vivre ma vie. Donc, c'est l'humilité, ça. C'est l'humilité, anyway, on a passé un très bon moment. Vous savez comment ça se passe. On a beaucoup de choses à dire. Des sujets comme ça prend des heures à discuter, mais parce qu'on doit se limiter à un certain nombre, à un certain timing. On s'arrête là pour aujourd'hui. Alors, on va continuer dans les commentaires, hein, Rebecca. Et on va continuer dans les commentaires. Yeah. Et en fait, je souhaiterais également profiter de te dire également merci de pouvoir partager ce moment. C'est non, c'était on est limité. Justement. Parce que nous tous, nous sommes là pour apprendre. Donc voilà, comme elle a dit, on va finir par là. On est tous ici pour apprendre. Donc si vous avez des avis, vous avez des questions, vous voulez qu'on puisse développer d'autres sujets, écrivez-nous en commentaire. N'oubliez pas, likez la page, partagez le lien. Faites participer le maximum de personnes sur ces conversations. Vous voyez, on discute comme ça, on prend 30, 40 minutes. On se dit quand même des choses super importantes que beaucoup ne disent pas. Et voilà, nous, on a choisi de partager nos petites discussions comme ça chaque week-end. Alors, on compte sur vous. Merci bien. Passez une très bonne journée ou une très bonne soirée, une très bonne nuit là où vous êtes. Que le Seigneur vous bénisse. On se voit à la prochaine épisode. Bye bye. Ciao. Ciao. Bye.